La Russie, c'est bien plus que le plus grand pays du monde. C'est une vraie puissance géopolitique, portée par l'énergie, la sécurité et la stratégie. Mais que se passe-t-il quand des ressources immenses se heurtent à des frontières fragiles? Et comment une nation trouve-t-elle l'équilibre entre influence et défis internes et globaux? Aujourd'hui, on plonge dans le puzzle géopolitique de la Russie. Ses forces, ses faiblesses et ses ambitions sur la scène mondiale. Accrochez-vous, parce que le jeu géopolitique de la Russie c'est comme une partie d'échecs à enjeu énorme, sauf que le plateau s'étend sur 11 fuseaux horaires et que les pièces sont congelées en Sibérie. La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie, un titre qu'elle brandit comme un premier de la classe en géo. Cette immensité a ses avantages, comme accumuler des ressources énergétiques, pétrole, gaz, minerais, en gros, le coffre au trésor de la nature. Mais elle a aussi ses inconvénients, un terrain difficile, des zones reculées et des frontières qui semblent crier « Envahissez-moi ». L'histoire ne lui a pas fait de cadeau non plus. Des invasions mongoles au road trip européen de Napoléon, en passant par l'erreur de calcul hivernale d'Hitler, la Russie a eu plus de visiteurs indésirables qu'un stand de dégustation gratuite. Avance rapide jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, quand la Russie est passée de capitaine de l'équipe communiste à nation réduite, regardant 15 de ses anciens coéquipiers faire cavalier seul. D'où les problèmes de confiance de Moscou avec des voisins comme l'Ukraine et les pays baltes, des relations souvent rafistolées avec un mélange de carottes économiques et de bâtons militaires. Mais la Russie ne s'est pas contentée de bouder dans son coin. Non, elle a transformé l'énergie en arme, littéralement, en utilisant la dépendance au gaz de l'Europe comme levier géopolitique. Des gazoducs comme Nord Stream, c'est la version moscovite des photos aguicheuses sur Instagram pour garder l'Europe accro tout en faisant lever les yeux aux États-Unis et à l'OTAN plus qu'un ado à une réunion de famille. En parlant de l'OTAN, son expansion vers l'Est fait bouillir Moscou. La Russie y voit une menace. L'Occident, une nécessité, et la Crimée est devenue la preuve flagrante qu'aucun des deux camps ne céderait. Sur la scène mondiale, la Russie maîtrise l'art des amitiés compliquées, comme son alliance ami-ennemi avec la Chine. Autrefois froide, désormais pragmatique, les deux pays se lignent autour de leur aversion commune pour la domination occidentale et de leur amour pour le veto aux résolutions de l'ONU, comme si c'était un hobby. Ajoutez l'Iran, l'Inde et les BRICS au mélange, et vous avez Moscou qui essaie de remodeler l'ordre mondial avec une liste de pays qui disent « non merci à l'hégémonie occidentale ». Mais n'oublions pas les démonstrations de forces militaires, Syrie, Ukraine, guerre hybride. C'est comme si la Russie auditionnait pour le rôle principal dans Puissance mondiale, le châtiment. Pendant ce temps, au pays, les sanctions, la corruption, une population en déclin et même quelques troubles intérieurs menaçant ses ambitions mondiales comme une mauvaise connexion Wi-Fi pendant un live. Pourtant, l'influence de la Russie perdure, avec suffisamment d'énergie, de puissance militaire et de veto diplomatique pour que le monde continue de la surveiller. Je vous laisse discuter dans les commentaires pour savoir si le plan géopolitique de la Russie fonctionnera à long terme ou s'il est voué à s'effondrer sous son propre poids. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.